tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des pare-feux, plus précisément du pare-feu pfSense. pfSense est un routeur ou je dirais un pare-feu open source basé sur le système d'exploitation FreeBSD. Et pfSense est un pare-feu qui s'administre en interface web, bien qu'il y ait des configurations à faire dans la ligne de commande que voici. Il permet de gérer tout ce qui est routage, DNS, réseau NAT, filtrage et les VPN, notamment IPsec et OpenVPN. Ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est que nous avons plusieurs types de pare-feux. Nous avons des pare-feux matériels, c'est-à-dire des pare-feux qui sont livrés directement avec du matériel. Il s'agit notamment de Cisco ASA, du Fortinet, de Juniper. Et nous avons également des pare-feux logiciels tels que OpenSense, NetFiltra. Nous avons pfSense également que nous allons utiliser dans cette vidéo. Il faut savoir également que les pare-feux sont utilisés pour protéger les réseaux. Et ce sont des points centraux, ou je dirais des points centraux de contrôle de sécurité. Ils permettent d'appliquer des règles et des contrôles de sécurité, d'enregistrer le trafic et d'implémenter tout ce qui est, ou d'appliquer tout ce qui est défense en profondeur avec l'utilisation de plusieurs pare-feux dans un réseau, notamment la création d'une zone DMZ et autres. Dans cette vidéo, nous allons installer un pare-feu pfSense que voici et l'administrer via une interface web sur une machine Windows Server 2022. Et l'installation de pfSense n'est pas vraiment compliqué que ça. Il y en a plein de tutoriels pour montrer l'installation. Donc, je vous laisse voir d'autres vidéos pour installer pfSense. Mais lorsque vous démarrez pfSense, vous avez cette interface-là en ligne de commande avec laquelle vous pouvez déjà configurer les interfaces de votre réseau, de votre pare-feu. Donc, ici, nous avons une interface WAN. Il nous faudra être connecté à un routeur pour pouvoir avoir une adresse IP au niveau du WAN que nous pouvons bien évidemment configurer après. Donc ici en LAN nous avons cette adresse IP et nous allons mettre notre au niveau du pare-feu pfSense, nous aurons à créer plusieurs interfaces. Lorsque nous allons au niveau des paramètres, nous aurons ici plusieurs interfaces qui ont été créées, notamment deux interfaces, c'est-à-dire l'interface principale du pare-feu lui-même et une deuxième interface pour un réseau LAN. Donc, lorsque nous allons créer ce réseau LAN-là, c'est à lui que sera attribué cette adresse IP au niveau du LAN. Le premier réseau, la première interface sera celui qui sera attribué au WAN. Donc, cette interface-là, au niveau du bridge, ce sera cette interface qui sera attribuée au WAN. Mais il faudra nous être connecté à un point d'accès pour pouvoir avoir accès à une adresse IP. Donc, nous pouvons également plus tard créer une autre interface, notamment pour la DMZ. Donc, ici, nous allons aller sur notre serveur Windows. Nous allons choisir comme interface de ce serveur-là l'interface LAN que nous avons créée au niveau du pare-feu pfSense. Donc, l'interface LAN que nous avons créé, nous allons le choisir ici en allant ici au niveau du LAN segment. Vous allez voir qu'il y a deux LAN segments qui ont été créés. C'est le premier qui a été utilisé au niveau du pfSense. Donc, on le choisit, bien évidemment, et on attribue une adresse IP à notre machine qui est dans le même réseau que le pare-feu pfSense. Donc, nous allons aller dans le navigateur ici et nous allons taper l'adresse IP 192.168.100.1 qui est l'adresse IP de notre pare-feu pfSense au niveau du LAN. Donc nous allons lancer et nous aurons cette page là. Nous allons cliquer sur avancer et continuer. Donc pour une première connexion, voici ce que nous aurons comme interface. Donc nous allons nous connecter avec les identifiants par défaut. Il s'agit de admin et du mot de passe pfSense.
Ok, pour la première connexion, nous serons amenés ici à faire quelques petites manipulations. Nous allons faire Next ici. D'accord. Pour la première étape, nous faisons Next. Ici, nous allons choisir un hostname pour notre serveur. Donc, je vais mettre Firewall. Ouais, je vais laisser ça sur Firewall. Au niveau du domaine, nous n'allons pas changer de domaine. Nous allons laisser le domaine pour l'instant comme ça. Au niveau du serveur primaire, nous pouvons mettre le serveur de Cloudflare. Ok. Et ici, mettre un serveur du secondaire si nous en voulons. Nous allons faire Next. Ici, au niveau du serveur de temps, c'est bien important pour pouvoir surtout gérer les logs et la synchronisation des données qui traversent le réseau, qui passent par le réseau. Donc, nous allons aller sur un GMT 0 au ETC Greenwich. Nous allons faire Next. Ok. Ici, au niveau de l'interface WAN, nous n'avons pas encore configuré l'interface WAN. Donc, nous allons laisser en DHCP et faire la configuration plus tard. Donc, je vais descendre. La partie PPT configuration, c'est la partie qui sera en fait directement reliée à votre fournisseur d'accès Internet, la partie PPE et PPT. Si vous avez un fournisseur d'accès Internet, vous pouvez vous authentifier directement vers là pour pouvoir gérer les trafics qui passent par votre réseau et qui vont au niveau d'Internet. Et ici, ça c'est notre trafic, notre interface LAN qui a bien évidemment l'adresse IP que nous avons configurée pour cette interface-là. Si je ne me trompe pas, c'est bien cette adresse IP au niveau du LAN qui se retrouve là. Il a été reconnu. Nous allons faire Next. Ici, on nous demande de changer le mot de passe d'admin. Nous avons vu que c'était PF5 au début, donc nous allons changer cette adresse, ce mot de passe là. Et nous allons faire Next. Ok, ici nous allons recharger pour prendre en compte les modifications qui ont été faites. Ok, voilà, les modifications ont été prises en compte. Okay. Ici maintenant, je peux cliquer sur Finish. Ok, ça prend un petit moment. Nous allons patienter juste un petit instant. Ok, voilà, l'installation est terminée. Il nous reste à configurer les interfaces et à les administrer. Donc nous avons ici des informations basiques sur les informations du pare-feu et du système qui les démarre, l'utilisation du CPU notamment, du disque, etc. Donc, au niveau des interfaces, nous avons ici le WAN qui n'est pas actif et nous avons le LAN qui est bien évidemment fonctionnel. Donc, au niveau de l'interface, vous verrez que le système permet de gérer tout ce qui est utilisateur, tout ce qui est package manager, le routage, les certificats. Ici, nous pouvons gérer les interfaces. Nous pouvons bien évidemment créer des interfaces, notamment nous ferons la configuration de l'interface WAN et du DMZ. Nous avons la partie management du pare-feu,
les services que nous pouvons notamment gérer à travers ce pare-feu-là. Les VPN, j'ai parlé notamment de IPsec et de OpenVPN que nous allons utiliser. Et nous pourrons également voir les statuts des services qui sont installés directement sur ce pare-feu-là. Donc cette vidéo, c'était juste pour vous montrer comment déjà installer le pare-feu et accéder à la page d'administration. Donc dans d'autres vidéos, nous allons voir comment gérer les interfaces et les configurations des services. Merci pour avoir suivi cette vidéo.